Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Boxing Factory TV. Aujourd'hui, on va aller rejoindre le cours compétiteur, session sparring. On va aller rejoindre Coach Mehdi qui, pendant les rounds, va nous donner quelques petits conseils sur des sparring à thème. Bras avant, coup au corps. On va tout voir aujourd'hui. C'est parti. Les gars, on fait juste un récap sur ce qu'on va faire aujourd'hui. On se rapproche, on met l'intensité. On n'est pas là juste pour faire des petites touchettes et tout simplement, on veut dire pas monter le tempo. On veut monter le rythme, chercher le cardio et travailler la technique aussi. Ici, on a 3 premiers rounds. Premier round, que le jab. Okay, les gars, me demandez pas si je peux mettre des crochets, des uppercuts. Only jab, ça veut dire quoi? Que des directs, tout simplement. Ok. Only lead hand, bras avant. Ok. Lead hand, rear hand, ok. Bras arrière. Ici, all, j'ai mis tout. Donc là, on peut lancer jab, crochet, uppercut. Pareil, all, tête-corps. D'accord? Ici, j'ai pas indiqué, mais tête-corps. Le jab, tête-corps. Ok. Troisième round, bras avant, à la tête et au corps. Le bras arrière, uniquement au corps. Ça va? On a 3 rounds, les gars, de 3 minutes. Vous avez vu ici, on a une grosse pause de 4 minutes. Donc là, on met de l'intensité. On y va à fond. Ok? Quand je dis à fond, je rappelle, vitesse. Vitesse, déplacement. On met du rythme, on travaille sur les feintes, ok? Les esquives, tout ça. Encore une fois, si le mec en face est trop léger ou qu'il n'y a pas assez de répondants, travaillez sur vos pas de côté. Travaillez sur votre défense. Forcez sur vos mouvements in-out. On force dessus, ok? Si on n'arrive pas à sortir 150 jabs à l'entraînement, en combat, on ne sortira rien. C'est clair? Donc, si le mec est dans le dur et qu'il ne répond pas assez, je ne m'acharne pas sur lui avec les poings. Je m'acharne sur lui, entre guillemets, en me déplaçant à gauche, à droite, en le rendant fou. Ok, on force sur le déplacement. Si j'arrive pas à monter le cœur en frappant, je monte le cœur en bougeant sur les jambes. C'est clair? Même si j'aime pas ça, je me mets dans l'inconfort. Ok, coach, c'est quoi le thème là? Le thème ici, bras avant, en direct, crochet, uppercut. Ok. Ok. Le bras avant, c'est le coup de poing le plus utilisé donc en boxe anglaise, tu sais. Hein. Ouais. Et on court pas, Yaro. On court pas, Yaro. On court pas. Alors, on va essayer de venir travailler ce bras avant pour venir préparer après sa droite dans le prochain round. Ça va? L'idée ici, c'est de pouvoir transformer jab en crochet, jab en uppercut assez rapidement. Et ça permet aussi, c'est intéressant comme test parce que les mecs sont focus sur un seul bras. Ils peuvent lâcher un peu plus de coups. Surtout pour les débutants aussi, ça peut être bien, tu vois. Ouais. Surtout pour les cours en collectif, pour les débutants, c'est toujours sympa de permettre aux gars de focus sur un seul bras. Il y a moins de signaux. Ah, puis ça permet. C'est toujours un bon rappel pour les confirmer. Oui, ça permet aussi de construire, d'apprendre un peu à construire un peu une espèce de stratégie, tenir à distance. Tu sors. Ah, bien sorti. Et du coup, qu'est-ce que Pas de gifle, Souleymane, pas de gifle. Monte ce coude. un bon S'il bras te plaît. avant, qu'est-ce que ça apporte en combat? Un bon bras avant. On dit avec un bras avant, tu gagnes un championnat du monde. Avec une droite, tu gagnes des combats. Donc ça veut tout dire. Hein. Ouais. Il y a quand même une énorme. Il y a une différence. L'idée, c'est que le bras avant, il prépare les attaques et te permet de défendre aussi. Donc si tu as un bon bras avant, le mec va pas venir. Tu vas préparer après un gros coup derrière, une bonne combinaison. Okay, et une fois qu'il craint ton bras avant, après tu peux feinter, voir des réactions, envoyer plein de signaux. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie, en tout cas moins d'énergie. Et après préparer les coups durs. Voilà. Et pour la défense, quand tu vas attaquer, sortir avec le bras avant pour venir défendre, casser l'adversaire. Donc c'est vraiment en fait le bras qui va guider complètement le combat. Exactement. C'est le. À haut niveau, on installe directement son bras avant. Si on arrive à installer le jab, globalement, on peut facilement gagner le combat. Et quelle est la meilleure manière de travailler son bras avant? Est-ce qu'on est plus en mode volume? Tout dépend de l'endurance qu'on a dans l'épaule, évidemment. Mais je veux dire, est-ce que t'es mieux de travailler en volume? Est-ce que t'es mieux de travailler en force, en rapidité? Ah non, je dirais en vitesse. Il faut une vitesse d'exécution. Il ne faut pas que le mec puisse va revenir, il faut qu'il doute, même sur ce bras avant. Je n'ai pas l'intérêt de trop travailler sur de la force. Cause moi jab, Ouais. il recule bien et vite. Ouais, mais t'es plus grand que lui, donc tu devrais vraiment un peu améliorer ses distances. Prends le temps des fois, je sais, mais t'es aussi. Arrête, t'es aussi explosif, là. Tu peux le voir venir. Prends le temps avec lui, Souleymane, viens un peu. Quand vous boxez ensemble, vous devez être complémentaires. À un moment donné, vous devez vous amener l'un à l'autre des challenges, tu vois. Donc ça sert à rien de faire toujours la même chose et de le battre toujours sur le même terrain. L'idée, c'est que tu puisses le voir venir. Comme ça, tu travailles aussi à mi-distance et à distance. Comme ça, tu développes tes skills là. Tu vois? Pas quand tu boxes avec lui, ça sert à rien de faire toujours la même chose. Courir, tourner et contrer sur un coup. L'idée, c'est d'arriver à le challenger sur le débit de coup. Ou le mettre mal à l'aise, même au corps à corps. Tu comprends? C'est pas toujours.
Pas toujours adapter la même stratégie tout le temps. On est entre nous. Tu vois? Parce qu'à chaque fois que tu boxes avec lui, ce que tu fais, tu tournes, et tu t'épuises, tu te flingues. Voilà. Au début, tu remises, c'est bien. Sur un coup, tu as vu, même lui, il les voit pas, mais après, il arrive à mettre assez de rythme pour que tu puisses plus envoyer vraiment, tu vois. Alors, la prochaine fois, avec lui, essaie de, comme je t'ai dit, essaie d'être complémentaire. Si je comprends bien, gaucher-droitier? C'est ça, pour habituer déjà les gars à boxer des gauchers, à se mettre en position de gaucher. Encore une fois, imaginons je suis blessé, j'ai besoin de tourner, de switcher de position. Je vais travailler avec mon bras fort. Je change de position, j'apprends à boxer, tu vois. On n'a pas l'occasion de boxer souvent des gauchers en salle. Allez, sur les 15 compétiteurs que j'ai ici, maintenant, j'ai un gaucher. Ok. Donc les gars n'ont pas l'occasion de boxer contre des gauchers. Là, ça leur permet de voir un peu c'est quoi déjà, quand ils boxent contre des gauchers. Ah, et puis même, ça peut être une stratégie totalement perturbante pour l'adversaire, complètement. Il suffit qu'en combat, tu sois habitué à boxer gaucher-droitier et que tu saches faire les deux, que tu suives les gardes, que ça perturbe le game. Il y a deux avantages. Premier avantage, c'est que le boxeur A, par exemple, s'il maîtrise les deux styles, tant mieux. S'il maîtrise, il aura toujours un style favori, mais s'il maîtrise un peu l'autre, tant mieux, ça peut trouver une solution pour le combat. Okay. Et deuxième avantage, ça permet au boxeur opposé de boxer des gauchers, vu qu'on n'a pas l'habitude d'en boxer en salle. Et le jour où il tombe contre un gaucher, il peut adapter un peu plus vite. Et comment est-ce qu'on adapte? On avait déjà fait une vidéo gaucher-droitier. Avec Joe, là, avec Amir à l'époque. C'était la avec Amir. première vidéo, je crois, une des premières vidéos de la chaîne, si je me souviens bien. Quel est l'avantage ici selon toi? On inverse ici, les gars. Quel est l'avantage ici selon toi, gaucher-droitier? Comment est-ce qu'on travaille face à un gaucher? Avec un gaucher. Donc si je suis droitier et je boxe un gaucher, je vais essayer de le ramener sur mon bras arrière. Donc comment je vais faire? Avec mon bras avant, je vais l'orienter sur mon bras arrière. Ok? C'est le seul moment, en général, quand on est en boxe droitier, en position orthodoxe plutôt, on va rarement initier avec le bras arrière. On initie avec le bras avant. Je te rappelle, j'avais dit le bras avant toujours. Ouais, bien sûr. Là, c'est ce moment où tu pourras peut-être initier plus facilement que le bras arrière parce que tu es directement en ligne. Ok? Ton bras arrière est directement en ligne, si tu veux, je te montre. Donc si tu es en gaucher, le bras arrière est directement en ligne. Et moi, je vais essayer de sortir avec ma jambe gauche et te rentrer à l'intérieur. Okay? Pour qu'en fait, tu sois directement aligné, en ligne et mal à l'aise. Ça va, quand je vais rentrer, tu auras moins d'opportunités de frappe. Ouais, c'est ça, parce que tu seras bloqué. tu seras totalement accès. Et à toi de venir avec ton pied gauche et ton bras avant. Donc en fait, c'est qui aura le pied le plus à l'extérieur. À l'extérieur aussi. Pour contrôler aussi avec le bras avant aussi. Ça va être bras avant contre bras avant. Comment? Ici, je vais me poser mon bras avant au-dessus du tien. Ouais, donc ça veut dire que au final, c'est qui contrôle. C'est comme une capture de drapeau un peu. Ok, voilà. Qui contrôle le terrain, quoi. Exactement. Et une fois que je contrôle le bras avant, je peux venir boum contrer et venir éviter ça qu'on bras. Ouais, je valide. Pas trop haut. Essaie de le battre sur la vitesse. T'as vu la vitesse qu'il a? Dis-toi, je vais le battre sur la vitesse. Centre de gravité, ici là, plus bas. Sois plus rapide. Sur tes jambes, juste plus bas. Ça va? Il est petit, il va chercher le corps plus facilement. Sois pas trop haut. Sois pas trop haut avec les hanches. Cherche plus bas. Tu protèges le corps et la tête. Ça va? Des petits mouvements. Bon, ok. Ici, on a filmé énormément de contenu pendant les sparring. Je vous propose qu'on découpe ça. Et nous, du coup, on se retrouve dans l'épisode 2 des sparring compétiteurs la semaine prochaine. Ciao, ciao.